Les vacances en famille avaient toujours eu une place particulière dans ma vie. Après des années d'absence, je me retrouvais à Aix-en-Provence, entourée de mes proches. Le marché coloré, avec ses étals débordant de fruits et de fleurs, m'accueillait comme un vieil ami. Les rires des enfants résonnaient autour de moi, mais une tension palpable flottait dans l'air. La famille, bien que réunie, semblait marquée par des rivalités anciennes. Je cherchais à renouer avec ceux que je connaissais autrefois. Les discussions étaient superficielles, effleurant à peine les souvenirs enfouis. Au fond de moi, je ressentais un mélange d'excitation et de nervosité. Chaque sourire échangé cachait des secrets que je n'osais pas aborder. Lors d'un apéritif sur la terrasse d'un café local, l'atmosphère devint plus lourde. Les verres tintèrent sous le poids des non-dits. C'est alors que mon regard croisa celui du fils de ma cousine. Un jeune homme à peine adulte, mais déjà empreint d'une intensité qui me troubla profondément. Ses yeux brillaient d'une lumière intrigante, et un frisson parcourut mon échine lorsque nos regards se rencontrèrent. Je sentis une vague d'émotions contradictoires s'emparer de moi. L'attirance était indéniable, mais la culpabilité s'immisça rapidement dans mes pensées. « Comment va ta mère » demanda-t-il avec un sourire timide, interrompant mes réflexions tourmentées. Sa voix était douce et familière, mais elle portait aussi le poids d'une proximité que je n'avais pas anticipée. Je me contentai de répondre par un hochement de tête, incapable de trouver les mots justes pour décrire ce que je ressentais vraiment. La conversation continua autour de nous, mais mes pensées dérivaient vers cette attraction inappropriée qui grandissait en moi comme une flamme inextinguible. Les souvenirs enfouis refirent surface à cet instant précis. Les étés passés ensemble lorsque nous étions enfants, les rires partagés et les secrets échangés sous le ciel étoilé. Mais ces souvenirs se mêlaient désormais à une réalité troublante où l'interdit prenait forme. La soirée avançait et les verres se vidaient lentement. Une discussion sur les rivalités familiales surgit entre deux membres plus âgés de la famille. Les murmures évoquaient des conflits passés qui avaient laissé des cicatrices invisibles sur chacun d'entre nous. Je réalisais alors que ces tensions n'étaient pas seulement le fruit du temps, elles étaient ancrées dans notre histoire familiale. Je tentais de me concentrer sur le moment présent, mais mon esprit revenait sans cesse vers ce jeune homme dont le regard avait éveillé en moi des désirs inexplorés et dérangeants. Il ne pouvait être qu'un simple cousin pour moi, pourtant son charme innocent me perturbait au-delà du raisonnable. Alors que la nuit tombait sur Aix-en-Provence et que les lumières commençaient à scintiller autour de nous comme autant d'étoiles égarées, je pris conscience qu'il serait impossible d'ignorer cette attraction grandissante entre nous deux. Un frisson parcourut mon corps, tandis qu'il me lançait un regard chargé de promesses secrètes. À cet instant précis, je compris que ma vie avait pris un tournant inattendu. Les souvenirs enfouis menaçaient de refaire surface avec une intensité nouvelle et déstabilisante. L'ombre du désir se profilait à l'horizon alors que je me retrouvais face à un dilemme moral. Comment naviguer entre mon cœur troublé et les liens familiaux qui semblaient si fragiles? La lumière du marché d'Aix-en-Provence illuminait les étals de fruits et de légumes, créant une atmosphère vibrante. Je me tenais là, à quelques pas de lui, le cœur battant. Chaque regard échangé était une promesse silencieuse, un secret partagé. Nous avons commencé à discuter des spécialités locales, mais mes pensées étaient ailleurs, accrochées à cette attraction troublante. Il me parla des olives noires qu'il aimait tant. « Tu devrais vraiment essayer celle-ci » suggéra-t-il en désignant un pot. J'acquiesçai, mais ma tête était pleine d'autres pensées. L'odeur des herbes fraîches et des épices flottait dans l'air, mais rien ne pouvait masquer la tension palpable entre nous. Nous avons continué à flâner dans le marché, nos conversations devenant de plus en plus légères alors que l'atmosphère s'épaississait autour de nous. Je me surpris à rire plus souvent qu'à l'accoutumée, savourant chaque instant passé à ses côtés. Pourtant, une voix intérieure me rappelait sans cesse que cette connexion était inappropriée. « Pourquoi ne pas aller prendre un café » proposa-t-il soudainement, son regard pétillant d'excitation. J'hésitai un instant, mes pensées se bousculant entre le désir et la culpabilité. Mais l'envie de passer du temps avec lui fut plus forte que mes réticences. Nous nous installâmes en terrasse d'un café pittoresque, entouré par les bruits familiers de la ville. Le goût du café frais sur ma langue ne parvenait pas à dissiper l'anxiété qui m'étreignait. Le soleil déclinait lentement, projetant des ombres chaleureuses sur nos visages. À cet instant précis, je ressentis une complicité nouvelle entre nous. « Tu te souviens de notre enfance » demanda-t-il en souriant. Ses yeux brillaient d'une nostalgie partagée qui réchauffa mon cœur. Nous évoquâmes des souvenirs d'étés passés ensemble, des rires échangés lors de nos jeux innocents. Mais alors qu'il parlait, je réalisais combien le temps avait changé notre relation. Ce jeune homme n'était plus l'enfant que je connaissais,
il était devenu un homme séduisant et charismatique. La culpabilité refit surface comme une vague déferlante. J'ai toujours admiré ta force, ajouta-t-il avec sincérité. Ces mots me touchèrent profondément, et j'éprouvai un frisson le long de ma colonne vertébrale. À mesure que la soirée avançait, je sentis mon cœur s'emballer à chaque sourire qu'il m'offrait. Les lumières du café scintillaient autour de nous comme autant d'étoiles dans un ciel nocturne parfait. La conversation devint plus intime. Nos rires se mêlaient aux murmures des autres clients. Soudainement, il se pencha vers moi avec une intensité qui me fit perdre mon souffle. « Je veux te montrer quelque chose », murmura-t-il avant de se lever brusquement et de m'inviter à le suivre dans les ruelles adjacentes au marché. Je le suivis sans réfléchir, entraîné par cette impulsion irrésistible qui m'attirait vers lui comme un papillon vers la lumière. La nuit était douce et parfumée, chaque pas nous rapprochait davantage l'un de l'autre. Nous atteignîmes un petit parc tranquille où les arbres formaient une voûte naturelle au-dessus de nos têtes. Il s'arrêta soudainement et se tourna vers moi avec une intensité palpable dans son regard. « Je ne peux plus ignorer ce que je ressens », avoua-t-il d'une voix basse mais ferme. Mon cœur s'emballa encore plus fort alors qu'il s'approchait lentement. Je savais que ce moment était décisif. La frontière entre désir et moralité s'effritait sous nos pieds. Nous nous sommes embrassés dans cette obscurité bienveillante où le monde extérieur semblait disparaître complètement. Ce baiser scella notre secret, tout en ouvrant la porte à une multitude d'incertitudes pour notre avenir familial déjà fragile. Alors que je m'éloignais légèrement pour retrouver mon souffle, la réalité m'assaillit comme un coup de poing. Comment allions-nous gérer cela ? La culpabilité m'envahit, alors que je réalisais que ce simple acte pourrait avoir des conséquences bien au-delà de ce moment volé dans l'ombre du parc. Le bruit familier du marché résonnait encore dans mes oreilles, tandis que je réfléchissais aux implications de notre geste audacieux et interdit. Je me tenais là, le cœur battant, le souffle court. Nos lèvres s'étaient rencontrées, et ce simple contact avait allumé une flamme que je ne pouvais plus ignorer. Pourtant, la peur de ce qui pourrait suivre s'intensifiait. Je savais que chaque regard échangé, chaque moment partagé, nous rapprochait d'un précipice dont je n'étais pas certaine de vouloir m'approcher. Les jours suivants furent un mélange de tension et d'excitation. Les repas en famille prenaient une tournure différente. Chaque éclat de rire résonnait comme un écho de notre secret. Nous nous croisions furtivement dans les couloirs de la maison, échangeant des sourires complices et des regards chargés de sens. Chaque instant passé ensemble me rappelait à quel point cette attraction était dangereuse. Un après-midi, alors que le soleil baignait Aix-en-Provence d'une lumière dorée, je décidai d'aller au marché. C'était un lieu vibrant où les couleurs et les odeurs se mêlaient pour créer une atmosphère presque magique. Je cherchais à m'évader des pensées troublantes qui me hantaient depuis notre baiser. En parcourant les étals, je tombai sur des fruits juteux qui me rappelaient notre première rencontre au marché. Je pris un moment pour observer les gens autour de moi, famille riant ensemble, couple flânant main dans la main. L'envie me saisit de vivre pleinement cette légèreté, mais la réalité me rattrapait toujours. Je ne pouvais pas ignorer le poids de mes responsabilités familiales, ni l'interdit qui pesait sur notre relation. Alors que je m'apprêtais à quitter le marché avec quelques provisions, je tombai accidentellement sur un autre membre de la famille. La surprise se lisait sur son visage, tandis qu'il s'approchait de moi. « Ah, qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?» demanda-t-il avec un sourire amical. Je tentai de garder mon calme tout en réfléchissant à ce que je devais dire. Je voulais juste profiter du beau temps, répondis-je en évitant son regard trop insistant. Il ne semblait pas convaincu, mais ne poussa pas plus loin. Après cette rencontre inattendue, l'angoisse grandissait en moi. Chaque moment passé avec lui devenait plus risqué, et j'avais l'impression que nos secrets étaient à deux doigts d'être découverts. Les soirées passaient avec une tension palpable dans l'air, les conversations devenaient plus surveillées et chaque geste était scruté. Une nuit, alors que tout semblait calme et serein autour du feu de camp familial, nos regards se croisèrent une fois encore. Je pouvais sentir son désir brûlant à travers l'espace qui nous séparait. La chaleur du feu contrastait avec le froid glacial que j'éprouvais face à la situation précaire dans laquelle nous étions plongés. À ce moment-là, il se pencha légèrement vers moi et murmura « On pourrait s'échapper un moment, juste toi et moi. » Mon cœur se mit à battre plus fort à cette idée audacieuse mais terrifiante. Je savais que partir serait une décision risquée, mais l'idée d'être loin des regards indiscrets était tentante. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « D'accord ». Nous quittâmes discrètement le groupe familial pour nous aventurer dans la nuit étoilée d'Aix-en-Provence. Le parc où nous avions partagé notre premier baiser semblait maintenant chargé d'une énergie nouvelle.
Les ombres dansaient autour de nous, tandis que nos pas résonnaient sur le chemin pavé. Nous marchions côte à côte en silence pendant un moment avant qu'il ne brise cette tranquillité. Tu penses qu'on peut vraiment continuer comme ça? Sa question résonnait comme un avertissement silencieux contre lequel je ne pouvais pas lutter. Je n'avais pas la réponse. Tout ce que je savais, c'était que chaque seconde passée ensemble intensifiait mes sentiments tout en creusant le fossé entre nos désirs et la réalité familiale. Alors que nous atteignions un petit coin isolé du parc, il se tourna vers moi avec une intensité qui me fit frissonner. Nos mains se frôlèrent avant qu'il n'ose prendre ma main dans la sienne. Le contact électrique entre nos peaux éveilla en moi un tourbillon d'émotions contradictoires. C'est alors qu'un bruit inattendu brisa notre bulle fragile. Des voix familières retentirent au loin, approchant rapidement dans notre direction. Mon cœur chuta alors que la réalité me frappait brutalement. Nous n'étions pas seuls dans cette nuit étoilée. La peur s'empara de moi alors que je réalisais les conséquences possibles si quelqu'un venait à nous surprendre ici. Je restais figé, le cœur battant, alors que les voix se rapprochaient. Une partie de moi voulait fuir, mais l'autre, plus audacieuse, me retenait. Je n'avais jamais ressenti une telle intensité auparavant. La nuit étoilée semblait se refermer sur nous comme un secret inavoué. « Qu'est-ce qu'on fait » murmurai-je, ma voix à peine audible. « Reste calme » répondit-il d'une voix douce. « On peut les éviter. » Nous nous glissâmes derrière un arbre massif, notre souffle se mêlant au bruit de la nature environnante. Les rires et les conversations des membres de la famille résonnaient comme une mélodie familière mais menaçante. Chaque mot prononcé par eux était un rappel brutal de notre situation délicate. Un instant, je me perdis dans la profondeur de son regard. La lumière lunaire illuminait ses traits juvéniles, soulignant l'innocence qui contrastait avec la gravité de notre secret. Nous avions partagé tant de choses en si peu de temps, mais maintenant, cette proximité était teintée d'une peur sourde. Les voix s'éloignèrent enfin, et je relâchai un soupir de soulagement. Mais l'apaisement fut de courte durée. Un événement familial imprévu avait bouleversé nos plans. Une réunion impromptue au café du coin pour célébrer un anniversaire. La famille s'y rassemblait, et nous étions censés y être présents. On ne peut pas y aller maintenant, dis-je en tremblant légèrement. Si on ne s'y rend pas, ils commenceront à se poser des questions, répondit-il avec une inquiétude palpable dans sa voix. Nous échangions des regards pleins d'incertitude alors que nous marchions lentement vers le café. L'atmosphère festive était en contraste frappant avec notre tourment intérieur. Les éclats de rire et les chants résonnaient dans l'air chaud d'Aix-en-Provence, tandis que nous tentions désespérément de cacher notre malaise. À l'intérieur du café, la famille était joyeuse et insouciante. Je me sentais comme une étrangère parmi eux, piégée entre mes désirs et mes obligations familiales. Chaque sourire échangé semblait être un rappel cruel des attentes qui pesaient sur moi. Les heures passèrent lentement, alors que nous feignions la normalité. Je jetai des coups d'œil furtifs vers lui, assis à quelques tables plus loin avec ses cousins. À chaque éclat de rire qu'il partageait avec eux, je ressentais une douleur sourde au fond de moi. Cette séparation physique était insupportable. Lorsque vint le moment du gâteau, une bougie fut allumée pour célébrer l'anniversaire du patriarche familial. Les chants résonnèrent dans le café, tandis que je fermais les yeux un instant pour me concentrer sur autre chose que ma propre tourmente intérieure. Mais soudainement, un vieux conflit familial refit surface lorsque quelqu'un évoqua une rivalité ancienne entre mes parents et ceux de mon cousin. Les rires s'éteignirent lentement alors que les visages devenaient sérieux et tendus. « N'oublions pas ce qui s'est passé l'année dernière », murmura une voix aigrelette au fond du café. Je sentis mon cœur se serrer alors que les tensions montaient à nouveau parmi les membres de ma famille. Je ne pouvais pas laisser cela détruire ce moment précieux, ni exposer notre secret naissant au grand jour. Dans un élan désespéré pour changer le cours des événements, je me levai brusquement et proposai une promenade en dehors du café pour prendre l'air frais nocturne. Tout le monde acquiesça sans hésitation. Ils étaient trop préoccupés par leur propre querelle pour remarquer mon agitation croissante. Une fois dehors, je respirai profondément l'air frais tout en cherchant son regard dans la foule qui me suivait. Nous trouvâmes enfin un coin tranquille derrière le café, où personne ne pouvait nous voir ni nous entendre. « Pourquoi est-ce si compliqué » demandai-je à mi-voix alors qu'il s'approchait lentement. Avant qu'il ne puisse répondre, il m'attira doucement vers lui et nos lèvres se rencontrèrent dans un échange furtif mais chargé d'émotions contradictoires. Ce contact volé semblait être à la fois une libération et une chaîne qui m'enserrait davantage encore. Nous avons passé la nuit ensemble dans ce coin caché du monde extérieur, bercé par les murmures des souvenirs familiaux qui flottaient autour de nous comme des ombres indésirables. Mais cette bulle intime ne pouvait durer éternellement.
elle était vouée à éclater sous le poids des secrets inavoués et des attentes familiales écrasantes. Le retour vers la réalité s'annonçait déjà difficile lorsque je remarquai au loin un visage familier qui approchait rapidement. Je scrutai l'horizon, mon cœur battant à tout rompre. Le visage familier qui s'approchait était celui d'un oncle, un homme jovial mais dont les remarques pouvaient être tranchantes. Je me sentis prise au piège, ma bulle de bonheur menaçant d'éclater. Il s'arrêta à quelques pas de moi, un sourire aux lèvres. « Alors, comment se passent ces vacances ?» demanda-t-il, son regard scrutateur se posant sur moi. Je donnai une réponse vague, évitant de croiser le regard du jeune homme à mes côtés. La tension était palpable. Chaque mot prononcé par mon oncle semblait résonner comme une alarme dans ma tête. Je savais que les rumeurs circulaient plus vite qu'un feu de paille dans notre famille. Le jeune homme tenta de masquer son malaise avec un sourire, mais je pouvais lire l'inquiétude sur son visage. Nous étions pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Le désir et la peur se mêlaient dans une danse troublante. J'avais l'impression que chaque geste était observé, chaque regard analysé. Nous nous éloignâmes du groupe pour éviter d'attirer davantage l'attention. Dans un coin tranquille du jardin, loin des oreilles indiscrètes, nous respirâmes enfin. L'air était chargé d'odeurs florales et de souvenirs enfouis qui remontaient à la surface. « Que faisons-nous » murmura-t-il finalement. Cette question résonna en moi comme un appel désespéré à la réalité. Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je ne pouvais pas lui dire que j'étais perdue entre mes désirs et mes obligations familiales. Une partie de moi voulait crier que j'étais prête à tout pour vivre cet instant, mais une autre partie me rappelait les conséquences. « Nous devons être prudents », répondis-je finalement, essayant de garder ma voix neutre. Il acquiesça lentement, mais je voyais bien que son esprit vagabondait ailleurs. La pression des attentes familiales pesait lourdement sur nos épaules. Les murmures des autres membres de la famille se faisaient plus insistants au fur et à mesure que la soirée avançait. La nuit tomba lentement sur Aix-en-Provence, enveloppant le paysage d'une douce obscurité qui contrastait avec notre agitation intérieure. Je savais qu'il était temps de prendre une décision cruciale. Devions-nous continuer ce secret ou affronter les conséquences ensemble? À ce moment-là, une silhouette apparut au détour du chemin. C'était un ami d'enfance qui avait toujours été proche de la famille. Mon cœur se serra alors qu'il s'approchait avec un sourire amical. « Quelle surprise de vous voir ici !» s'exclama-t-il en nous saluant chaleureusement. L'angoisse m'envahit instantanément. Il avait toujours eu un don pour déceler les non-dits et les tensions sous-jacentes. Je sentais son regard peser sur nous deux, cherchant des réponses là où il n'y en avait peut-être pas encore. « Vous avez l'air mystérieux tous les deux », ajouta-t-il avec un clin d'œil complice qui ne faisait qu'accroître ma nervosité. Je tentai de sourire, mais je savais que l'innocence de ce moment était déjà compromise par nos secrets inavoués. Le jeune homme à mes côtés se tenait immobile, visiblement mal à l'aise face à cette intrusion inattendue. Alors que notre ami continuait à parler des souvenirs partagés et des projets futurs, je réalisai que chaque mot prononcé creusait encore davantage le fossé entre nos désirs et la réalité familiale qui nous entourait. Je ne pouvais plus ignorer cette tension grandissante, ni la nécessité d'une décision urgente concernant notre relation secrète. Devions-nous tout révéler ou continuer à vivre dans l'ombre? Les conséquences risquaient d'être lourdes pour nous deux si jamais notre liaison venait à être découverte. Les murmures familiaux devenaient insupportables alors que je contemplais le chemin devant moi. Rester silencieuse ou affronter la vérité? Le dilemme moral pesait sur mes épaules comme une pierre brûlante. L'avenir semblait incertain alors que je réalisais qu'une simple décision pourrait changer le cours de nos vies pour toujours. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Chaque regard échangé avec lui était chargé de promesses et de doutes. L'idée de briser le silence pesant de notre secret me hantait, mais la peur de blesser ma famille m'enchaînait. Je me retrouvais souvent seule dans mes pensées, errant dans les rues d'Aix-en-Provence, tentant de trouver des réponses à mes questions. Lors d'une promenade au marché, les couleurs vives des fruits et légumes ne parvenaient pas à apaiser mon esprit tourmenté. La rumeur du monde extérieur semblait si éloignée de mes préoccupations intérieures. Je le vis au loin, riant avec des membres de ma famille. Son sourire illuminait son visage, mais il me fit aussi ressentir un pincement au cœur. Était-ce vraiment juste? Nous nous étions embrassés dans un moment volé, et cette étreinte avait ouvert une porte que je ne pouvais plus refermer. J'avais l'impression que chaque instant passé loin de lui était une torture. Pourtant, je savais qu'un pas en avant pouvait tout détruire. La loyauté envers ma famille se heurtait à mes désirs personnels. Un soir, alors que la chaleur du jour laissait place à une douce brise, je décidai d'aller m'asseoir dans un café en terrasse. Le goût du café frais sur ma langue était amer,
tout comme mes pensées. Je scrutais les visages des passants, espérant y trouver une réponse ou un signe qui pourrait m'orienter. « Tu sembles perdu », murmura une voix familière à côté de moi. C'était un membre de ma famille qui s'était approché pour discuter. Je fis semblant d'être plongé dans mes réflexions. « Juste un peu fatigué », répondis-je en souriant faiblement. L'échange fut bref, mais il me rappela combien la vie continuait autour de moi pendant que je luttais avec mes sentiments. Ce fut lors d'une promenade nocturne avec lui que tout changea encore une fois. Nous marchions côte à côte sous les étoiles scintillantes du ciel provençal, lorsque le silence devint trop lourd pour être supporté. « Que faisons-nous » demanda-t-il finalement, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Je le regardai droit dans les yeux et réalisai que je ne pouvais plus fuir la vérité plus longtemps. « Je ne sais pas, » avouai-je doucement. « Mais je sens que cela ne peut pas continuer ainsi sans conséquence. » Il hocha la tête lentement, conscient du poids des mots prononcés. L'honnêteté entre nous était devenue nécessaire. Elle était également terrifiante. Ce moment d'introspection fut interrompu par un bruit derrière nous. Un groupe familial s'approchait en riant et en discutant joyeusement des événements récents. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais qu'ils allaient nous croiser ici, seuls dans l'obscurité. « Vite !» chuchotai-je en prenant sa main pour l'entraîner à l'écart des regards indiscrets. Nous trouvâmes refuge derrière un arbre majestueux qui offrait une ombre rassurante mais insuffisante pour cacher notre secret grandissant. Les rires se rapprochaient et j'avais l'impression que le monde entier s'effondrait autour de nous. « Nous devons parler », dis-je enfin, le souffle court et le cœur battant la chamade. Il acquiesça avec sérieux, conscient que chaque mot pourrait avoir des répercussions énormes sur nos vies respectives et celles de notre famille. « J'ai peur », avoua-t-il presque inaudiblement. « Moi aussi », répondis-je sans hésitation. Nous étions pris au piège entre nos désirs et nos obligations familiales. Chaque décision semblait lourde de conséquences inévitables. L'incertitude quant à la suite de notre relation planait sur nous comme un nuage sombre prêt à éclater à tout moment. L'angoisse s'emparait de moi alors que je réalisais que ce dilemme moral était devenu bien plus qu'une simple attirance. C'était une bataille entre ce qui était juste et ce qui faisait battre nos cœurs respectifs. Alors que les rires familiaux se dissipaient lentement au loin, je savais qu'il était temps d'affronter la réalité ou de vivre caché dans l'ombre éternelle d'un amour interdit. La chaleur du jour s'estompa lentement, laissant place à une fraîcheur apaisante. Je marchais dans le parc naturel, chaque pas résonnant comme un écho de mes pensées troublées. Les senteurs des pins et des fleurs sauvages m'entouraient, mais elles ne parvenaient pas à dissiper l'angoisse qui me rongeait. La nuit précédente avait été un tournant, et je savais que chaque instant à venir serait teinté de cette réalité. L'idée de partager ma vie avec lui, même secrètement, semblait à la fois exaltante et terrifiante. Devais-je vraiment continuer sur cette voie ? L'ombre de ma famille pesait lourdement sur mes épaules. Chaque regard échangé au cours des repas familiaux était devenu un défi, une danse délicate entre le désir et la prudence. Je me souvenais de notre conversation au café, où il avait exprimé son propre tourment. « Je ne peux pas m'empêcher d'y penser », avait-il dit, sa voix tremblante d'émotion. J'avais hoché la tête sans répondre, consciente que nous étions tous deux pris au piège dans ce labyrinthe d'interdits. Les jours passèrent alors que nous jonglions avec nos sentiments. Les moments volés, les regards furtifs semblaient se multiplier, mais chaque sourire échangé était aussi une promesse silencieuse de danger. Au marché d'Aix-en-Provence, entouré de couleurs vibrantes et de cris joyeux des vendeurs, je ressentais une tension palpable. Chaque geste pouvait trahir notre secret. Un après-midi, alors que je flânais parmi les étals de fruits mûrs et de fleurs éclatantes, je croisai le regard d'un membre de la famille qui m'observait avec insistance. Mon cœur s'emballa, la peur me paralysa un instant. Ce regard perçant était chargé d'interrogations silencieuses, et je savais qu'il ne tarderait pas à faire des déductions. « Tout va bien ?» demanda-t-il finalement en s'approchant. Je tentai un sourire qui devait sembler forcé. « Oui, juste un peu fatigué. » La réponse ne parut pas le convaincre totalement. Son regard scrutateur me fit frémir. Il était trop perspicace pour ignorer l'atmosphère troublante qui régnait entre moi et le jeune homme. La soirée qui suivit fut marquée par une tension palpable lors du dîner familial. Les conversations allaient bon train autour de la table, mais moi, j'étais ailleurs. Mes pensées tourbillonnaient autour des conséquences potentielles si notre secret venait à être découvert. Que adviendrait-il ? Les murmures et les jugements seraient inévitables. Après le repas, je décidai d'échapper à l'agitation familiale en sortant sur la terrasse. L'air frais caressait ma peau alors que je contemplais les étoiles scintillantes au-dessus de moi. C'était là que je l'aperçus au loin,
se dirigeant vers moi avec précaution comme s'il craignait d'être vu. « Je voulais te parler, » dit-il en prenant place à mes côtés. Sa voix était basse et chargée d'une intensité palpable. « Nous ne devrions pas. » Commençai-je avant qu'il ne coupe court à mes hésitations. « Je sais, » répondit-il simplement. « Mais nous devons prendre une décision. » Ses yeux brillaient sous la lumière lunaire, il était déterminé mais aussi vulnérable. L'échange fut bref mais chargé de signification. Nos cœurs battaient à l'unisson dans cette lutte contre les normes familiales et sociales qui nous emprisonnaient. Nous étions conscients du risque encouru, mais incapables de résister à l'appel irrésistible de nos sentiments. Soudainement, un bruit inattendu retentit derrière nous. Un membre de la famille venait d'ouvrir la porte menant à la terrasse. Nos regards se croisèrent dans une panique silencieuse, alors que nous réalisions qu'il était trop tard pour reculer. Le visage du membre présentait une expression entre surprise et suspicion. Il avait clairement remarqué notre proximité inhabituelle et ce moment partagé sous les étoiles n'allait pas passer inaperçu. Une vague de chaleur monta en moi alors que je réalisais les conséquences possibles. Notre secret était désormais en danger d'être exposé au grand jour. Je sentis mon cœur s'emballer sous le poids du moment. Tout ce que j'avais tenté de cacher risquait désormais d'être révélé dans toute sa complexité tragique. Le dilemme moral qui m'avait tourmenté jusqu'alors prenait une nouvelle dimension face à cette réalité imminente. Devrais-je tout avouer ou continuer à vivre dans l'ombre? Je me tenais là, figé dans l'angoisse de ce moment. Les éclats de rire des membres de ma famille résonnaient à travers la maison, tandis que je luttais contre le tumulte de mes pensées. La tension était palpable, et je savais que chaque instant passé dans cette atmosphère festive risquait d'exposer notre secret. Les regards échangés avec lui, chargés d'une intensité inédite, me hantaient. Je pris une profonde inspiration, cherchant à me calmer. Le marché d'Aix-en-Provence avait toujours été un lieu de réconfort pour moi, mais aujourd'hui, il me semblait étrangement éloigné. La beauté des étals colorés ne parvenait pas à apaiser mon esprit tourmenté. Je voulais fuir cette ambiance familiale qui pesait sur mes épaules comme un lourd manteau. Une idée germa dans mon esprit. Pourquoi ne pas profiter d'un moment de solitude pour réfléchir? Je sortis discrètement du groupe et m'éloignai vers le jardin qui entourait la maison. La lumière du soleil se glissait entre les feuilles des arbres, créant un jeu d'ombre apaisant. Mais même ici, je ne pouvais échapper à la réalité de ma situation. Je vis alors son visage apparaître au détour du chemin. Il s'avança vers moi avec un sourire timide, conscient lui aussi des enjeux qui nous entouraient. « On devrait parler », murmura-t-il en scrutant les alentours comme s'il craignait d'être entendu. Nous trouvâmes refuge derrière un grand chêne, à l'écart des regards indiscrets. L'air était chargé d'une tension palpable alors que nous échangions nos pensées sur notre situation délicate. « Que ferons-nous si quelqu'un découvre notre secret ?» demandai-je finalement. Il me regarda droit dans les yeux, comme s'il cherchait une réponse au fond de mon âme. « Je ne sais pas, mais je ne veux pas te perdre », avoua-t-il avec une sincérité déchirante. La profondeur de ces mots me frappa de plein fouet. Je ressentis une vague d'émotions contradictoires, désir, culpabilité et peur se mêlaient en moi. Je savais qu'il était temps pour moi de prendre une décision cruciale. « Nous devons être prudents », dis-je finalement, bien que ma voix tremblât légèrement sous le poids de cette promesse implicite que nous faisions l'un à l'autre. Nous passâmes quelques instants à discuter des moyens de cacher notre liaison, tout en continuant à jouer nos rôles au sein de la famille. Chaque mot prononcé semblait sceller notre pacte silencieux et renforcer le lien fragile qui nous unissait désormais. Cependant, alors que nous retournions vers la maison, une silhouette familière surgit devant nous, un membre de la famille qui semblait avoir remarqué notre absence prolongée. Mon cœur s'emballa alors que je réalisai qu'il avait vu nos échanges furtifs. « Vous êtes là. Qu'est-ce que vous faisiez ?» demanda-t-il avec un sourire curieux mais perçant. Je sentis mes joues s'enflammer sous le poids du mensonge imminent, qui planait au-dessus de nous comme une épée de Damoclès. Un silence pesant s'installa alors que je cherchais désespérément une excuse plausible. « Nous, on discutait juste du jardin », répondis-je finalement en balbutiant, consciente que ma voix trahissait mon malaise. Le regard sceptique du membre de ma famille ne tarda pas à me faire comprendre qu'il n'était pas convaincu par ma réponse peu convaincante. Je sentis un frisson parcourir mon échine alors qu'il continuait à nous observer attentivement. Cette situation devenait insoutenable et je savais qu'il était urgent d'agir avant qu'elle ne dégénère davantage. Alors que je réfléchissais à la meilleure façon d'échapper aux soupçons croissants, il attrapa ma main discrètement et murmura « Fais attention ». Les mots résonnèrent en moi comme un avertissement cruel face aux conséquences possibles si notre secret venait à être découvert.
L'angoisse m'envahit alors que je réalisais combien notre relation était devenue fragile face aux attentes familiales et aux non-dits. À cet instant précis, je compris que chaque choix aurait son prix et que l'amour pouvait parfois se révéler être une arme à double tranchant dans le cadre familial complexe où j'étais piégée.